Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ou comment la régulation émotionnelle, avec la méthode Tipeee, est à la fois efficace et surtout pourquoi l'action est durable. Aujourd'hui, il y a une vraie différence entre la gestion des émotions et la régulation des émotions. Pour vous donner un exemple très rapide, quand on est dans la gestion des émotions, c'est ce qu'on a appris à faire régulièrement, c'est-à-dire on va essayer d'apaiser l'émotion. Alors quand je dis essayer, c'est un vrai terme, c'est-à-dire que parfois on y arrive, et puis parfois on n'y arrive pas. Alors quand on y arrive, c'est plutôt chouette, parce qu'à ce moment-là, on a mis peut-être une technique de respiration, on a pensé à autre chose, on a fait quelque chose qui fait que voilà, on n'est plus dans l'émotion. Il n'empêche pas moins que là, il y a un inconvénient avec cette manière de faire, c'est que la prochaine fois qu'on se retrouve exactement dans la même situation, dans une situation similaire, l'émotion revienne. Du coup, il va falloir recommencer la gestion de cette émotion-là. Et donc, quand on est fatigué, quand on n'a pas le courage, on ne le fait pas, et là, on subit les effets des émotions. C'est pas top. Donc ça, c'est la gestion des émotions. La méthode Tipeee va permettre d'agir vraiment d'une manière totalement différente. Alors, il y a quelque chose de commun. C'est que déjà, ça va permettre d'apaiser l'émotion, mais l'effet qui va être différent, c'est que ça va l'apaiser de manière définitivement. C'est là où il y a vraiment une grosse différence. Alors, je me doute bien qu'il faut que j'insiste sur le côté définitif, parce que c'est très perturbant de se dire je viens de faire une action sur une émotion et cette émotion ne reviendra plus jamais. Et c'est vraiment ça. Je vais vous donner un exemple concret. J'accompagnais une personne qui était agoraphobe. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas la foule, il avait du mal, rien que l'anticipation de sortir de chez lui, c'était très compliqué. Pendant l'entretien, je lui demande une situation dans laquelle il a vécu ça, et il me parle d'une boulangerie. Donc il m'explique qu'il va à la boulangerie, difficilement, à reculons. Quand il est dans la boulangerie, là, il y a un voisin qui arrive, et ce voisin, lui, aucun problème, il tape presque l'épaule de tout le monde, etc. Mais lui, il se sent très très mal à ce moment-là. Donc on va choper, à travers l'accompagnement, la partie émotionnelle la plus forte pour lui, pour utiliser la méthode Tipeee dessus. Donc on fait une première passe. Donc là, il y a des sensations, il y a des émotions, on vient réguler tout ça. Une fois qu'on a fini, je lui demande de réouvrir les yeux, et puis de me raconter l'histoire. Alors, il commence à raconter l'histoire, il y a déjà une différence dans sa manière de raconter la situation, puisqu'il a du mal à retrouver l'instant où il y avait l'émotion qui était vraiment très forte. Quand je lui demande de ressentir les mêmes choses, il a un peu plus de mal, mais il y en a encore quelque chose. Donc on refait une deuxième passe, je lui permets de réguler son émotion, et ça se finit. Une fois que c'était fait, je me suis aperçu que là, pour lui, l'émotion était vraiment régulée. Mais quand une personne vit pour la première fois une régulation émotionnelle, il y a forcément un côté sceptique, de se dire, ok, là, il vient de se passer quelque chose, c'est vrai, je raconte l'histoire, et quand je raconte l'histoire, je n'ai plus de charge émotionnelle, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est fini pour moi. Donc je lui donne rendez-vous, une semaine plus tard, pour faire le point sur ce qui se passait. Donc on a le second rendez-vous, on s'appelle, on fait le point ensemble, et je lui demande comment s'est passée sa semaine pour lui. Il me raconte, tout simplement, écoute, j'ai pas eu l'occasion de me reconfronter à la situation, donc je ne sais pas si ça va mieux. Ok. Pour rappel, la semaine dernière, tu m'avais dit que tout le temps, depuis maintenant très longtemps, tous les jours, tu étais dans une bataille intérieure pour sortir, même le fait d'y penser, ça te gênait, ça te bloquait et ça t'empêchait de vivre. Oui, effectivement. Et tu vois pas une différence à ce moment-là? Lui-même, il n'en avait pas pris conscience, parce que la régulation, qu'est-ce qu'elle a fait au final? Elle a juste éliminé quelque chose qui était présent depuis longtemps, mais quand on n'a plus quelque chose, on n'en prend plus acte, on ne fait plus vraiment attention à ce qui nous arrive. Du coup, c'est presque normal de ne plus avoir de problème. D'ailleurs, c'est même ce qu'il y a de mieux. Et du coup, ça s'est fini comme ça. Pour lui, il était ravi de la situation, parce qu'il avait pris conscience. Je l'ai eu quelques semaines plus tard. En tout cas, il sortait davantage de chez lui, il allait à la boulangerie, il y avait beaucoup plus ces peurs qu'il y avait au préalable. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Et c'est régulièrement ce qui se passe quand on fait une régulation, même par soi-même. C'est-à-dire qu'on va venir éliminer cette charge émotionnelle qui est présente, mais pour se rappeler de ce qu'on vient de réguler, c'est compliqué. Parce que ce n'est plus là, du coup on n'a plus de repères. Et c'est quelques jours, quelques semaines plus tard, où on peut commencer à s'apercevoir qu'effectivement notre comportement a vraiment changé,
qu'on est beaucoup moins dans la réaction, beaucoup moins dans une gestion des émotions à ce moment-là. Donc voilà, donc j'espère que cette manière de vous expliquer ce que permet de faire la régulation émotionnelle et l'impact que ça a, c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone commentaire qui se trouve, j'imagine, sous la vidéo. Mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, et puis surtout, n'hésitez pas à me partager vos retours, et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, allez-y. Juste avant de vous laisser, sachez que j'ai mis en place une formation pour apprendre à faire de la régulation sur soi-même, donc de faire de l'autotypie. Cette formation, c'est très simple, elle est tournée essentiellement sur la pratique et la mise en pratique de la technique. Donc il y a une part de vidéos qui vous permettent d'apprendre la méthode Tipeee pour ensuite passer à la pratique. Et cette mise en pratique, ce que j'ai souhaité faire, c'est que sur 2 mois, il y a 4 lives. 4 lives de groupe, durant laquelle je vais pouvoir écouter, répondre à vos questions, vous coacher sur la meilleure manière de réussir à faire vos premières régulations. L'objectif final de cette formation, c'est que vous soyez totalement et complètement autonome pour faire des régulations sur tout ce qui se passe dans votre quotidien. Si ça vous intéresse et vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien sous la vidéo et je vous invite à aller voir la page et puis voir si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit de me prendre un rendez-vous téléphonique et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une très prochaine vidéo.